Histoire de la littérature. Il y a 70 ans, près de Châteaudun, cette toute petite ville qui s'intitulait dans la Beauce, Illiers, décide de devenir Illiers-Combray. En 1956, on ouvre Illiers, devenu Illiers-Combray, en tant que musée, la maison dite de la tante Léonie. Tante de Marcel Proust y avait habité, qu'enfant on venait en vacances et si tu lis La recherche du temps perdu, la balade pour aller à Tansonville. Attention, Swann, Tansonville, c'est le chemin. La balade au long de la Vivonne pour aller chez les Guermantes, on sait le chemin. La petite porte au fond du jardin, vous en trouvez d'autres qui peuvent être cette petite porte de la tour où on aperçoit Gilberte et son geste un peu obscène. Elle est là, vous la trouvez. Le pré Catelan, il est là, vous le Combray. Dans La recherche du temps perdu, c'est cette maison peut-être, mais aussi la maison à Auteuil des autres grands-parents. Comment ça commence, Combray, dans La recherche du temps perdu? Je vais vous parler de cette maison parce que j'y ai des souvenirs de lecture et que tous les autres souvenirs ont disparu. Alors maintenant, à Combray, on a fermé cette maison le temps qu'on la refasse. On a tout transporté dans une autre. C'est la fosse de la fosse. Est-ce que la fosse de la fosse vous dit encore du vrai? Moi, ce que j'aimais bien dans la maison de la tante Léonie, c'est qu'en entrant dans cet univers des interrupteurs électriques de 1954, je retrouvais la propre maison de mes grands-parents. Et j'étais dans le sentiment que j'ai lisant La recherche du temps perdu. C'est fini. Est-ce que Illiers-Combray ne devrait pas revenir à son nom simple de Illiers? Après tout, Combray, dans La recherche, quand il a eu besoin, il l'a déménagé dans la Marne. Vous savez, la littérature, hein. La littérature.